Bonjour et bienvenue à cette 4e édition déjà de l'émission Votre député fédéral vous parle. Comme d'habitude, on sera évidemment accompagné du député de Richmond-Arthabasca, M. Alain Reyes. Et en deuxième portion d'émission, nous aurons un autre invité qui viendra nous parler un petit peu d'un organisme communautaire de Victoriaville très important, Répit Jeunesse. Donc sans plus tarder, bonjour Alain. Alain, j'aimerais qu'on commence déjà pour déjà rentrer dans le feu de l'action, les dossiers d'actualité qui se passent à Ottawa en Chambre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être des 2-3 principaux dossiers par les temps qui courent? Bien, il y a plusieurs dossiers. On entend dans l'actualité ce qui se passe avec Bombardier, par exemple, puis d'autres différents sujets comme le budget. Donc, les gens, les préoccupations de certains qui sont contre les déficits. Donc, ça, c'est un sujet vraiment d'actualité. Mais il y a 3 enjeux qui nous touchent particulièrement. Et souvent, j'entends dans la rue les gens me poser la question, bon, comment t'aimes ça, Ottawa? T'es rendu loin? Il me semble que le fédéral, ça ne touche pas vraiment. Puis je dis souvent aux gens, ben oui, il y a des sujets, même ça semble loin, les enjeux fédéraux, ça touche notre quotidien. Puis je vais vous nommer 3 enjeux qui sont d'actualité, qu'on discute de façon assez, avec beaucoup d'intensité, puis des sujets qui sont sensibles particulièrement. On n'a qu'à penser à l'aide médicale à mourir. Donc, il y a eu déjà un projet de loi à Québec et là, à Ottawa, on a une obligation de prendre une décision rapidement. Donc, le projet de loi a été déposé. On va en débattre. On en a débattu, puis on va continuer à en débattre jusqu'avant d'ici le 6 juin. Tout doit être finalisé. On a le dossier de la marijuana. Qui est particulièrement qui est d'actualité, donc la volonté du gouvernement de légaliser la marijuana. Donc ces deux sujets-là particulièrement sont des sujets qui vont nous toucher dans notre quotidien pour la suite des choses. D'accord. Et un qui est dans la circonscription très important. Moi-même, je m'en fais parler énormément quand on se promène un petit peu partout. C'est le cas de plusieurs circonscriptions aussi au Québec. Le dossier du lait, des protéines laitières, le lait diafiltré. Tu as pris position là-dessus? Oui, clairement, pris position. J'ai eu plusieurs occasions de parler en chambre, rencontrer les gens. Donc oui, c'est le 3e sujet, je dirais, qui est sensible et qui touche nos gens, nos agriculteurs, notre économie, notre autonomie alimentaire, il faut le dire. Le lait diafiltré, pour beaucoup de monde, c'est quelque chose qui a de l'air un peu chinois. Là, on sait pas trop de quoi on parle, mais c'est un produit qui a été conçu pour le marché canadien et qui est fabriqué aux États-Unis, qui passe par nos frontières et qui remplace le lait dans la fabrication, par exemple, du fromage. Puis ça, ben, qu'est-ce qui se produit? Ça veut dire qu'on remplace une partie du lait. Donc, les producteurs laitiers, eux, font trop de lait pour les besoins du marché. Et là, ben, ils se ramassent avec des surplus. Et pour passer leur surplus, ils sont obligés de baisser le prix. Et quel impact que ça a? Ben, c'est des revenus directs dans leur poche qui leur permettent de vivre. Et les producteurs laitiers, malgré ce que certains peuvent penser, oui, ils ont des fermes d'immobilisation, mais ils travaillent extrêmement fort, mais les revenus sont pas au rendez-vous. Et on parle de plusieurs milliers de dollars pour chacun. Ça met en péril les fermes. On voit plusieurs agriculteurs qui vendent leurs fermes. Et ça, je dirais, envoie un mauvais message à la relève qui voudraient continuer à faire l'acquisition des fermes, continuer le travail de leurs parents. Donc, c'est un drôle de message en ce moment de la part du gouvernement. Donc, on tape beaucoup sur le clou, on met beaucoup de pression. Je vous dirais, tous les partis d'opposition réunis, il n'y a pas de partisanerie dans ce dossier-là. Puis, ce qui est demandé là, de la part des producteurs, c'est pas des subventions, c'est pas plus d'argent. C'est ça, c'est que la solution est relativement simple, c'est appliquer la loi. Appliquer la loi pour que ce produit-là qui contourne présentement, il y a un flou dans la loi, que ça soit seulement inclus et puis que les Américains puissent pas envoyer ce produit-là ici sans tarif douanier. Vous savez, ce qui est assez paradoxal, c'est que les Américains n'en mettent même pas dans leurs propres produits. Donc, c'est pas assez bon pour eux, mais ce serait bon pour nous. Donc, il y a comme une incohérence dans le discours en ce moment. Puis, la pression est mise sur le gouvernement pour régler ce dossier-là une fois pour toutes. Donc, on parle de quelque chose de très concret. Puis cet enjeu-là, je dirais particulièrement parce que le gouvernement a été élu, mais la plupart des députés qui ont été élus au gouvernement viennent des grands centres. Et là, le secteur rural, c'est une des préoccupations qu'on a à l'opposition. Donc, la plupart des députés d'opposition, que ce soit le Parti conservateur, du NPD ou du Bloc, on provient plus des régions. Et ces secteurs-là, on a le sentiment qu'ils n'est pas nécessairement pris avec la même intensité de la part du gouvernement. On sent pas qu'ils ont la même valeur, la même priorité. Le sentiment d'urgence qui doit être fait là, rapidement. Là. Tout à fait. Donc là, on presse et on encourage, je dirais, la population. Puis chaque citoyen peut poser un geste en regardant l'étiquetage.
Donc, lorsque vous voyez un produit, vous savez qu'il y a du lait diafiltré, ben vous avez un autre produit, ben vous pouvez faire un choix. Et en même temps, ben, ça envoie un message aux grandes compagnies, aux grands transformateurs qui utilisent ce produit-là. Parfait. Tu as glissé un autre mot tantôt sur un grand dossier, le dossier de la légalisation de la marijuana. Ouais. On t'a vu énormément dans les médias parce qu'en tant que porte-parole adjoint à la sécurité publique et à la protection civile, c'est toi qui chapeautes un petit peu ce dossier-là. Est-ce que tu peux nous exposer rapidement là, ton point de vue là-dessus? Oui, ben premièrement, à titre personnel, je dirais que je suis contre pour la simple et unique raison que pour moi, ça envoie un mauvais message, ça banalise l'utilisation des drogues. Je porte pas de jugement sur les gens qui en consomment, mais de le mettre comme une priorité gouvernementale avec tous les enjeux que nous avons sur la table à la Chambre des communes. Pour moi, c'est beaucoup trop loin. Il y a des préoccupations qui sont claires. On serait en passant le premier pays du G20 et le deuxième dans le monde à mettre ça en place. Donc, même tous les autres pays du G20, c'est même pas dans leur carton de commencer à penser à la légalisation. Là, on parle même pas de la décriminalisation, qui est un autre aspect, mais vraiment de la légalisation. Donc, l'accessibilité aux jeunes, comment qu'on ferait pour protéger, parce que c'est démontré par tous les scientifiques, sans exception, même les pro-légalisation sont conscients des dangers néfastes pour les enfants, les gens vulnérables, qu'on pense à la sécurité routière. On n'a pas les outils pour détecter les gens qui sont pris en consommation. Donc, avec les facultés affaiblies, contrairement à l'alcool, on peut passer un test sanguin rendu au poste. L'effet de la marijuana, de la drogue, elle, s'écoule trop rapidement. Donc, on n'est pas capable d'intercepter les gens. Le crime organisé. Donc, quand j'entends les gens dire des fois, ben ça va anéantir le crime organisé, c'est pas ce qui se produit ailleurs, dans les endroits où les États aux États-Unis où ils l'ont fait. C'est un peu comme la cigarette, elle est légale, ça va pas empêcher la contrebande. Regardez toutes les cartons de cigarettes qui se vendent. Donc, c'est un enjeu qui est extrêmement sensible, là. Rapidement, en 2 minutes maintenant, pour sortir du dossier politique, parlons de différents événements. Oui. Tu vas être président d'honneur de la Coupe de feu, la course épique de feu, au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Oui, tout à fait. Qui va avoir lieu en juin. Qui va avoir lieu le 11 juin au réservoir Baudet. Donc, c'est un événement qui est organisé où on va bouger, beaucoup de plaisir. Aux dernières nouvelles, il ne manquait plus qu'une ou deux équipes pour compléter tous les bateaux en action, donc pour amasser des fonds pour l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, notre hôpital régional. Donc, on invite les gens, même ceux qui ne participent pas, peut-être à venir faire un tour directement sur place au réservoir Baudet, voir les gens en action. L'année passée, ça a été un vif succès pour la première édition et cette année, j'ai accepté la présidence d'honneur. On a même un bateau, on va participer. Oui, effectivement, on va avoir un bateau à notre image avec tout à fait. On est dynamique. 21 personnes. En réalité, un bateau à gros, c'est un grand bateau. Là, on est 20 personnes, plus un crieur qu'on appelle, qui donne le tempo, et quelqu'un qui dirige le bateau. C'est une compétition très amicale. Beaucoup de plaisir et des fonds pour notre hôpital. Oui, puis il va y avoir une très belle ambiance cette journée-là, je crois, au réservoir Baudet. Il y a de l'animation sur le site. Tout à fait. Puis c'est spectaculaire à voir. Donc, on invite les gens, évidemment, à donner, puis 2, à se présenter sur place pour l'activité. Et tout de suite, au mois de septembre, oui, c'est ce que je te lance l'événement Viens faire ton tour. Donc, on avait fait il y a 2 ans, ma femme et moi, on avait parcouru 10 tours du réservoir Baudet. Cette année, on grossit l'événement. Il y aura 3 étapes, 3 villes. On part de Windsor, 10 km, 4 tours de 2,5. On se transporte à Asbestos en après-midi le samedi 17 septembre. Et le dimanche, on vient à Victoriaville pour un 42 km. Donc, on aura couru un demi-marathon le samedi, un marathon le dimanche. Et on invite toute la population qui veut venir faire un tour à la marche, à la course, nous encourager. Et tous les fonds vont servir à 6 organisations sur l'ensemble du territoire de la circonscription de Richmond-Arthabasca et plus particulièrement à Victoriaville pour les gens qui nous écoutent, pour la Fondation Répu Jeunesse, la Fondation Solidarité Jeunesse et la Fondation des Amis d'Eliott. 3 organismes. On avait ramassé 75 000 la première année. On espère, avec 2700 participants, on espère aller encore plus loin, plus de monde et plus d'argent pour les causes. Parfait. Rapidement, en 30 secondes, je sais que t'es un grand sportif, mais il y a le volet culturel aussi. Oui. On dit que les politiciens sont des bons joueurs de violon. Soit que tu vas infirmer ça ou nous le prouver. Je te laisse en parler. Oui, tout à fait. J'ai accepté le petit défi de jouer pendant quelques instants un concerto en ré avec la Sinfonietta qui célèbre son 15e anniversaire. Puis les gens qui écoutent l'émission à la TVCBF, ça va être filmé. Les gens auront l'occasion, donc un peu de plaisir, je vous dirais. Mais je pense que ceux qui auront assisté au spectacle vont beaucoup plus apprécier le talent de l'orchestre en arrière de moi que les petites notes que je jouerai. Mais c'est pour moi une façon en même temps d'envoyer un message de l'importance de la culture. Mais c'est déjà très bien d'avoir accepté le défi, là. Alors, merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir.
Maintenant, fidèle à nos habitudes, comme depuis le début de la saison, nous recevons un invité, Monsieur Claude Raymond, qui est directeur général de Répit Jeunesse. Claude, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton organisme, nous dire qu'est-ce que ça fait exactement à Victoriaville? D'abord, merci Alexandre, merci M. Reyes de me recevoir, de me permettre de parler de la cause. Répit Jeunesse, c'est un organisme qui s'occupe des jeunes de la rue et aussi des jeunes en difficulté. C'est un organisme qui, au cours de la dernière année, a accompagné ou rencontré 550 jeunes. 550 jeunes, c'est quand même pas mal de monde. C'est beaucoup. Dans la rue, on peut parler d'à peu près 325 jeunes. On aura l'occasion d'en reparler peut-être un peu plus tard. Mais on a aussi un café pour les jeunes qui sont ou en proie à l'isolement social ou victimes d'isolement social, ou alors des gens qui cherchent plutôt à trouver des paramètres quelque part pour s'orienter. Quand vous parlez de 550 jeunes, là, ça veut dire quel type de jeunes que vous pouvez recevoir et ça fait combien de temps à Victoriaville qu'on a cette organisation-là qui aide des jeunes qui sont en difficulté à un moment ou l'autre de leur vie? L'organisme date des années 90, au moment où on va apparaître au Québec ces organismes-là qui sont des organismes de travail de rue. À ce moment-là, dans l'ensemble des municipalités du Québec, c'était pas propre à ce qu'il y avait à Victo. On voit que les municipalités ont de plus en plus de jeunes qui sont dans les rues, qui cherchent des repères, qui cherchent leurs repères, et ça crée une certaine mouvance dans la rue, une certaine activité. Et là, ça présente deux problèmes. Un problème pour la population qui a à se déplacer, et puis un problème ici vis-à-vis de ces jeunes-là qui se retrouvent en quête de paramètres, en quête de paramètres, justement pour s'orienter un peu dans la vie et qui ne retrouvent pas ce qu'ils cherchent. Alors, ça crée des zones de problèmes. Donc, on va apparaître à partir de ce moment-là, 1990, les organismes de travail de rue. Et nous, on arrive vers 1992, 1993. On arrive là et c'est un problème. Nous, on avait, pour ceux qui sont de Victoriaville, ça rappelle sans doute de l'époque du casino. Oui. On voyait des attroupements d'un côté et de l'autre. Il y avait aussi la cheminée qui existait à ce moment-là. Et il y avait toutes sortes d'attroupements. Alors, l'idée, c'était de dire comment on permet à tout le monde de bien cohabiter ensemble. Et c'est quel type de jeunes, justement, qui peuvent se ramasser à Répit Jeunesse pour demander de l'aide, pour de l'accompagnement, j'imagine, des fois pour un petit court laps de temps, puis des fois pour un peu plus longtemps? Je dirais qu'on a 3 catégories, mais avant, je vais me permettre de dire une chose. Tout ce que je vais dire, je vais d'abord paramétrer qui sont nos jeunes. Sur les 550, pour qu'on soit très clair sur le portrait. Souvent, les gens pensent que les jeunes en difficulté viennent d'un groupe social en particulier. Les gens qui sont d'origine de familles dysfonctionnelles ou alors plus démunis. C'est pas le cas. Quand on regarde notre clientèle, quand on fait l'analyse, on voit bien qu'à un bout du spectre, on a un groupe, une minorité de gens qui proviennent de familles ou dysfonctionnelles ou démunies. À l'autre bout du spectre, on voit des jeunes qui viennent de familles bien nanties. Et en majorité, notre groupe majeur, notre noyau dur, c'est des jeunes qui viennent de familles aisées. Donc, c'est représentatif de la population, oui, dans le fond. Puis les jeunes dont je parle, les jeunes en difficulté, ça vient pas d'un segment en particulier que de l'autre, ça vient, comme je vous dis, suivant le spectre que je viens de vous déterminer. C'est des jeunes, en général, qui sont en difficulté ou en quête de repères. Je reviens souvent avec le mot repère. Quand on est jeune, on a tous besoin, on quitte la maison, à un moment donné, on va vers l'extérieur de la maison, on a besoin de s'identifier. Alors, on cherche nos propres repères. C'est souvent à ce moment-là qu'on va vivre, on va prendre une distance par rapport à la famille ou à tout ce qui nous entoure au départ pour s'inscrire dans notre vie à nous. Le problème, c'est ce qui va se produire souvent, c'est souvent, si je suis organisé, si par exemple, j'ai la chance d'avoir des activités auxquelles je m'adonne sur une base régulière, que ce soit du sport, des activités culturelles ou même les études que j'adore, ces choses-là, ça va relativement bien pour trouver mes repères. Mais si j'ai pas d'endroit pour trouver mes repères, je vais aller à une place où j'ai pas besoin de m'inscrire d'une certaine manière, et c'est là que je m'en vais dans la rue. Mais dans la rue, je rencontre n'importe quoi. Et ce que je vais trouver comme repère, c'est pas nécessairement mes bons repères. Et souvent, je vais vivre des situations qui sont dommageables. Et à Répit Jeunesse, j'imagine qu'il y a des intervenants qui vont directement dans la rue pour voir ces jeunes-là, ou les jeunes doivent aller physiquement là, dans vos locaux, aller vous rencontrer?
on a nos travailleurs de rue sont directement dans la rue. Et ça, c'est une approche volontaire, c'est-à-dire c'est une approche sans jugement. Et là, on voit des choses difficiles, je peux peut-être en nommer, parce que là, ça reste un peu abstrait tout ce que je raconte, mais un jeune en difficulté, ça peut être quelqu'un qui est en rupture sociale, ça peut être quelqu'un qui est en rupture familiale, ça peut être quelqu'un qui vit une rupture scolaire, ça peut être tout ça. Ça peut même être quelqu'un qui est un travailleur qui est en rupture d'emploi, ces choses-là. Ça peut être tout ça, avec toutes sortes de problèmes. Je dirais que je me suis un peu égaré, comme ça m'arrive souvent de le faire, et c'est tout à fait naturel quand même. Mais ces jeunes-là sont des jeunes qui, au départ, quand on les rencontre dans la rue, cette approche-là est intéressante parce qu'elle est difficile à comprendre et à accepter de la part de la population, parce que c'est une approche qui est sans jugement. Et je vais vraiment profiter cette fois-ci du fait de passer le message publiquement pour aider à faire comprendre c'est quoi le travail d'un travailleur de rue. Un travailleur de rue, c'est quelqu'un qui va aborder un jeune dans la rue qui est en difficulté ou qui n'est pas nécessairement en difficulté, mais qu'il se sent accompagné ou qu'il rencontre. Et notre travailleur de rue est sans jugement, il donne pas de conseils, c'est pas si on lui en demande pas en tout cas, okay. Il donne pas de conseils, c'est pas quelqu'un qui fait dans la dénonciation, c'est quelqu'un qui accompagne. Et là, je vais aller dans l'extrême. Un jeune, et là, je vais me faire peut-être tirer des roches, mais la réalité est ce qu'elle est. Un jeune qui, par exemple, veut faire une expérience de consommation quelconque, d'une drogue illicite. Ce jeune-là, il peut arriver puis dire au travailleur de rue, je suis inquiet, ou je voudrais, sans même dire je suis inquiet, il va dire au travailleur de rue ou à la travailleuse de rue, parce que chez nous, on a un travailleur et une travailleuse, ils peuvent dire, ben, je voudrais je vais faire un test ce soir, je veux consommer pour la première fois, j'aimerais ça que tu sois à côté. Mais le travailleur de rue ou la travailleuse de rue va être à côté. Pas de dénonciation, pas de conseil, rien. Pourquoi? Ben parce que si il dénonce, ou si non, fais pas ci, fais pas ça, il va revenir dans le rôle des gens qui sont en autorité. On brise le lien de confiance qu'on essaie d'établir. D'une part, mais il va faire la même chose que tous les gens qui le rejettent dans cette propre démarche actuellement. Alors, ça peut être les parents, ça peut être les amis qui disent « Non, moi, je veux plus rien savoir, ça marche pas ton affaire », puis qui vont le critiquer. Le travailleur de rue va rester là. Et le jour où le jeune va avoir besoin, parce qu'il est en réflexion encore, puis qu'il est en démarche, puis ça arrive toujours. Le jour où ça arrive, le jeune va se retourner vers le travailleur de rue, vers celui qui ne l'a jamais critiqué, ne l'a jamais condamné, ne l'a jamais jugé. Et là, celui-là, ce travailleur de rue ou cette travailleuse de rue-là va pouvoir l'informer et le diriger. C'est ce qu'on fait. C'est un travail pas facile. Souvent, je me souviens, moi, en 93, les gens disaient, ben, il faudrait que ça travaille en collaboration avec les policiers, avec le corps de police. Ça marche pas ensemble. C'est pas la même approche. Cependant, il y a il y a des possibilités. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité, ça se touche pas. Mais il y a des compréhensions mutuelles qu'il doit y avoir. Mais c'est comme ça, je vous donne un exemple. Est-ce que j'ai 2 minutes pour vous donner? Oh oui, on va le prendre de 2 minutes. Je vous donne c'est important parce qu'on veut prendre le temps aussi après de parler de toute la campagne de financement parce que vous avez besoin d'aide financière. Mais je termine avec cet exemple-là. Et ça, c'est un exemple. Je suis revenu à Répit Jeunesse, je suis à la retraite, mais je suis revenu pour faire un mandat là, relativement court, le temps qu'il retrouve une nouvelle direction générale. Et puis, en 93, j'avais quand même participé à un organisme pour leur faire une campagne. Et je me souviens que ça m'avait permis de vérifier ou de connaître les gens ou les jeunes qui étaient autour. Et il y avait une petite fille, à un moment donné, qui était dans le groupe et qui dit aux travailleurs de rue, je m'en vais à Montréal pour danser. Puis elle dit au travailleur, est-ce que je peux rester en contact? Elle avait 16 ans, tu sais. Est-ce que je peux rester en contact avec toi? On n'oublie pas qu'on est dans la non-dénonciation. On n'oublie pas que si je dénonce, je coupe le lien, et même les parents ou n'importe qui, t'es sûr que là, t'as plus personne de positif autour de ton enfant. T'es peut-être mieux de dire non, ça en prend un qui, lui, il fera pas dans dénonciation. Et tout le temps qu'elle était à Montréal, à toutes les semaines, elle a appelé le travailleur de rue. Fait que c'est des choses. À garder un contact positif. Fait que le jour où ils sortent la tête de l'eau parce qu'ils ont envie d'aller vers une place plus stable, c'est le travailleur de rue ou la travailleuse de rue qui repère et c'est vers eux qu'ils vont. Vraiment intéressant de savoir qu'on a cette ressource-là à Victoriaville puis qu'il y a des gens pour justement être dans les rues avec les jeunes pour les accompagner. Comme Alain l'a mentionné,
pour faire ce travail-là, ben ça prend des sous. Et là, depuis quelques semaines, justement, vous êtes en campagne de financement. Oui, on vient de lancer avec 10 personnalités de la région. Je sais pas si je me souviendrai de toutes les. Je vais essayer de toutes les nommer, mais 10 personnalités de la région qui ont décidé de porter le flambeau pour la campagne de financement qu'on a entrepris, qui n'est pas une mince affaire. 550 000 $, c'est pas rien. Ça va nous permettre, entre autres, d'augmenter une ressource dans la rue, puis d'augmenter une ressource au café, parce que j'ai pas parlé du café, mais c'est une autre structure qui travaille dans les mêmes paramètres, mais alors, ça va nous permettre d'aller chercher les ressources nécessaires pour ça. Les personnes qui sont à la tête sont, je vais essayer de les nommer de mémoire, je vais commencer par les filles, Pauline Durand de Promutuel, Sylvie Barry de Via Capital, Madame Nicole Bergeron de Gestion Gab, Carole Robitaille du groupe Grégoire et Desrochers, et puis la conjointe de Monsieur Courtois. Oui, Lynn Guérard, qui est de la clinique vétérinaire à Pied-Civil, de la clinique Lynn Guérard. Et du côté des hommes, on a Alain Courtois de Plombaction, on a Guy Aubert de Gestion Gab, on a Denis Desrochers de groupe Grégoire et Desrochers, on a Max Sévigny du groupe Via de la Capitale et Raymond Baudet de Promutuel. Alors, eux, ils ont décidé de dire oui, on y croit à cette cause-là. Puis Dieu sait qu'il y en a des campagnes par les temps qui courent. Là. Puis les gens ont dit oui, ça n'a pas de bon sens. Là. On peut pas le laisser. Parce que là, j'ai parlé de 550 jeunes. Là. Mais dans les faits, là, selon nos évaluations, il y en a à peu près, je vous dirais, autour de 725. Donc, il y a des gens qu'on n'arrive pas à rejoindre. Okay. On n'a pas les ressources pour le faire. La campagne va nous permettre, entre autres, d'aller chercher ces ressources-là pour accompagner ces jeunes-là et de remplir notre mission totalement. Alors, quelqu'un qui voudrait faire un don, il vous contacte chez Répi Jeunesse? Chez Répi Jeunesse, c'est 819-758-2856. On peut aussi m'appeler directement sur mon cellulaire 819-352-1954 ou contacter une de nos personnalités de la campagne qui sont les personnes que j'ai nommées tout à l'heure. Parfait. Et pour conclure, à titre personnel, Claude, tu viens d'écrire un livre dont les fonds, encore là, vont à une bonne cause et tellement des bonnes nouvelles, je pense qu'il va y avoir une réédition de ce livre-là. Je vais te laisser nous en parler, tu vas le faire beaucoup mieux que moi. Ouais, j'ai fait un livre sur la mort. La mort est un sujet qui me passionne depuis longtemps. La mort, c'est pas quelque chose qui m'indispose, qui m'inquiète. Et j'ai toujours abordé ce sujet-là avec un questionnement, je vous dirais, serein. Et je fais de l'accompagnement depuis déjà plusieurs années à Marie Pagé. Et l'expérience que j'ai vécue en accompagnement m'a amené à faire des textes, des petits textes comme ci, comme ça. Et en présentant ça à la présidente de la maison, à un moment donné, elle a dit, mais Claude, il faudrait faire quelque chose avec ça. Et effectivement, on a fait un livre. Et le livre s'est tellement bien vendu. Puis tous les fonds ont été versés à la maison Marie Pagé, exactement. On vient de terminer la vente pour la première impression qu'on avait faite. Et là, on est dans une seconde impression. D'ailleurs, on a une copie, on va montrer le livre en même temps que... Et cette fois-ci, la seconde impression, les fonds s'en vont à Répi Jeunesse. Dans la campagne de financement. C'est deux causes que j'ai, fait que ça s'en va là. Puis tous les fonds. Alors que si les gens qui achètent le livre et qui veulent se le procurer, tu allais poser la question. J'allais dire que je vais plugger mon activité en même temps. Viens faire ton tour. Tu vas aller au mois de septembre. Font partie aussi Répi Jeunesse des organismes que l'événement avec ma femme et avec les présidents d'honneur, dont Victoriaville, André Bellavance, le maire, où on va faire courir les gens. Donc, les gens qui vont participer aussi à ça, un tiers des inscriptions à Victoriaville vont aller complètement. Donc, le 25 $ pour un tiers de toutes les inscriptions vont aller directement à Répi Jeunesse pour dans cette grande campagne. Un des organismes bénéficiaires de l'événement Viens faire ton tour, fait. Qui va avoir lieu en septembre pour une deuxième édition également. Tout à fait. Fait qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui veulent supporter votre mission. Et je dois dire une chose, Monsieur Reyes et Catherine Lacoste, il y a longtemps qu'ils sont amis de Répi. Et non seulement amis de Répi, mais amis de la santé physique au départ, puis amis de la santé mentale, puis amis de la qualité de vie. Je salue leur travail. Oui, bien gentil, mais c'est la moindre des choses qu'on regarde tous les travailleurs, tout ce qui est fait, puis quand on a la chance, on dit souvent d'avoir la santé, puis que ça aille bien à notre vie, je pense que le minimum qu'on a tous à faire comme citoyens, citoyennes, c'est de s'impliquer, de voir chaque petit geste compte, puis je pense que le travail que vous faites au quotidien est essentiel dans notre communauté. Bravo, Claude. Merci d'être venu nous voir à l'émission. Oui, merci. C'était vraiment très intéressant. Déjà, c'est la fin de l'émission. Donc, comme d'habitude, vous pouvez revoir l'émission
sur le site Internet de la télé communautaire au tvcbf.qc.ca. Pour toute question à l'équipe d'Alain Reyes, député de Richemont-Tabasca, les bureaux de Victoriaville sont situés aux 3 rues de la Gare. Il y a également 2 autres bureaux à Windsor et Asbestos. Et vous pouvez contacter le bureau par téléphone au 819-751-1375 ou par courriel à l'adresse courriel qui va apparaître au bas de l'écran. Là-dessus, on vous dit à la prochaine.